Nous sommes au cœur de la préfecture de Saint-Cassé, dans la région des Savanes. Une nouvelle ambition sportive et éducative est en train de grandir. Bonne arrivée dans la grande métropole de Saint-Cassé et bienvenue à l'Académie Hachimia. On va découvrir les locaux ensemble. Ça se passe bien ici? D'accord. Et la séance de ce matin, ça se passe bien? D'accord. Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Vous savez, c'est le travail qui paye. Hein. OK? Bienvenue dans l'enceinte des locaux de l'Académie Hachimia. Et ici, vous avez la section handball et la section masculine de handball qui s'entraînent là. Et de l'autre côté, en face de moi, vous avez la section féminine. Disons qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la section masculine, la section féminine, mais il y a les minimes, il y a les cadets et les seniors. Donc vous pouvez voir des mélanges de sexe masculin et féminin, mais c'est classé en fonction des catégories d'âge. Donc voilà. Et ensuite, nous avons sur le terrain du football la section football de l'Académie Hachimia avec les catégories cadets et minimes, les U15 et les U17 qui sont là avec leur encadreur pour l'entraînement de ce matin. On les fait inculquer les relations sociales parce que quand ils sont ensemble, ils jouent, ils aiment déjà, il y a une relation entre eux. Et déjà l'enfant, il apprend de ses erreurs et déjà à la maison aussi, les parents voient un peu le changement. Et par rapport aux filles et aux garçons, souvent même, on aime les mélanger pour équilibrer leurs forces un peu. Quand on vient, les premières des choses, on va essayer de faire les éléments de base. Il y a les passes, on corrige les passes. Après les passes, maintenant, on travaille les tirs. Et au niveau des tirs, maintenant, il y a plusieurs types de tirs. Il y a les tirs d'aile, il y a les tirs d'intérieur, et au niveau du pivot et au niveau du demi-centre. Donc il faudrait que moins chaque enfant soit adapté par rapport à tous ses postes parce que sur le terrain maintenant, il est obligé maintenant de jouer partout qu'il veut. Donc après les tirs là maintenant, on essaie de faire maintenant un jeu avancé. Peut-être on fait 3-3, 4-4, 3 contre 5 et avec ça maintenant, on les amène progressivement vers le jeu. Et comme le jeu, ça fait 6-6 plus un gardien, donc à un moment maintenant, on les amène progressivement vers le jeu qui est 6-6 sur le terrain. Il y a plusieurs exercices. D'abord, on travaille leur coordination, leur agilité, leur force, leur puissance. Parce que c'est tous ces éléments-là réunis maintenant qui fera des bons joueurs. L'Académie Hachimia est fondée en 2021 par le docteur Alassani Mohamed Sissé, directeur de la clinique Hachimia Santé et Vie. L'homme conduit ces jeunes avec une vision, former des athlètes talentueux et des citoyens responsables. Ici, le sport devient un véritable levier d'éducation, de santé et d'inclusion. Mais Académie Hachimia est une académie qui est née, je dirais, en 2021. Il est né depuis 2021 à travers la passion que nous avons pour le football. Voyant que nous avons déjà perdu tout espoir de devenir footballeur professionnel, nous avons voulu mettre les moyens pour donner la chance aux plus jeunes et de réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel. Et à Saint-Cassé, nous sommes arrivés en tant que médecins et nous avons vu que le sport en général et le football en particulier intéressait beaucoup les enfants. Sans oublier également le handball. Et nous avons vu des petits groupements de jeunes
qui s'essayaient au premier pas du football. Et c'est là que l'idée est venue de les accompagner. Et on a participé comme ça de façon informelle à une compétition que la fédération a organisée et l'engouement est lancé. On a dit pourquoi pas, on va formaliser le travail qui est en train d'être fait sur le terrain. Et c'est comme ça qu'est née l'Académie Hashimia. Sur le plan officiel, nous avons fait toutes les formalités nécessaires de reconnaissance et d'existence au niveau du territoire national. Nous sommes affiliés au district de football de la localité de Sécansé, à la Ligue régionale des Savanes à Dapaon, à la fédération également, puisque la fédération nous reconnaît en sélectionnant certains de nos enfants pour faire partie de l'équipe nationale. Et également au niveau du ministère de l'administration territoriale, toute organisation doit pouvoir s'y enregistrer et nous sommes enregistrés. Ce projet il est financé en grande majorité, presque en totalité par, je vous ai dit, je suis médecin et je suis installé en privé, donc par la clinique Hashimia, Hashimia Santé Vie. C'est une clinique qui existe depuis 2018 et quand l'engouement, l'idée est venue de s'investir dans autre chose et le sport de façon particulière, la clinique ne lésine pas sur les moyens pour mettre à disposition de ces enfants tout le nécessaire. Et il y a aussi des partenaires particuliers qui nous accompagnent. On aura peut-être le temps de visiter quelques-uns. Il y a le groupe Boukari qui nous offre ses locaux pour les séances de gym. Il nous accompagne aussi dans certains événements. Il y a aussi d'autres particuliers. Mais la grande majorité est financée par la clinique. La clinique Hashimia Santé Vie. C'est une clinique médico-chirurgicale qui offre des soins de gynécologie, spécialisés en gynécologie obstétrique. Et nous avons les blocs opératoires et laboratoires. Et on offre presque tous les soins nécessaires et tous les soins qu'on peut retrouver dans un CHU. L'Académie Hashimia forme ses jeunes joueurs dans 3 grandes disciplines sportives, dont 2 importantes, le football, le handball et le tchoukball. Cette approche multisport favorise la diversité, la cohésion et la découverte des talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Nous avons 3 disciplines. Le football, qui est le sport qui attire beaucoup de foules. Mais en dehors du football, nous avons la discipline de handball et d'une nouvelle discipline qui est le tchoukball. Et sur le plan effectif, au niveau du football, de la catégorie U12 jusqu'à U17, les plus âgés aujourd'hui ont 16-17 ans. On les a pris à 14-15 ans. Ils sont aujourd'hui à 16-17 ans. Donc, toutes catégories confondues, on est autour de 73. Il y a 73 pensionnaires au niveau du football. Mais au niveau du handball, là, l'engouement est encore plus intense. Nous avons la section féminine et la section masculine. Et également de minimes aux cadets, aux juniors. Nous avons même des seniors qui ont joué dernièrement le championnat régional, le championnat national qui n'a pas pu être joué, qui ont été champions. On en viendra. Donc, toutes catégories confondues et sections confondues, on est à plus de 120 pensionnaires.
Malgré son jeune âge, l'Académie Hachimia a déjà su s'imposer sur la scène régionale et nationale. Au football, elle a remporté le tournoi régional U15 de la Fédération togolaise de football et a brillé au tournoi des académies de la Savane avec 2 titres et une place de finaliste. 2 de ces jeunes joueurs ont même été présélectionnés en équipe nationale U17 en 2023. Depuis 2021, il y avait un tournoi que la fédération a organisé, cherchant à détecter des joueurs pour l'équipe nationale de U17. L'Académie Hachimia était sortie championne régionale. Et puis a participé à un championnat septentrional avec les équipes de la Kara, de Sokodé, Atapamé, à l'issue duquel 2 de nos pensionnaires étaient sélectionnés parce que c'était une sélection qu'on voulait, étaient sélectionnés pour l'équipe nationale. Donc ça, c'était les premiers pas. D'ailleurs, c'est ça qui nous donnait le tonus de continuer. Alors, par la suite, l'Académie a participé en catégorie senior, parce que quand on a démarré, on avait aussi les seniors que nous avons placés pour pouvoir se concentrer vraiment sur les enfants. À Lomé a un tournoi dénommé Made in Togo, tournoi au cours duquel on n'a pas remporté de coupe, mais les enfants ont fait vraiment une bonne prestation qui a valu notre remarque au niveau de la fédération. Et à chaque fois quand il y avait une sélection qui devait se faire, on nous consultait pour voir si on avait certains profils. Et par la suite, il y a eu 3 éditions successives d'un tournoi de la Savane, un tournoi des académies de la Savane, des centres de formation de la Savane. Il y en a à Saint-Cancé, il y en a à Dapaon, il y en a à Mango, il y en a aussi dans le Naki. Et première édition, l'Académie Hachimia était championne. C'était à Saint-Cancé. La deuxième édition, c'était à Boadé. L'Académie Hachimia était également championne. Avec successivement des joueurs qui se démarquaient du lot. Notamment certains attaquants qui étaient meilleurs buteurs successivement. Et la 3e édition, elle s'est faite à Mango. Et cette année, l'Académie Hachimia n'était pas championne, mais était vice-championne, était en finale. Et cette dernière édition avait un niveau plus relevé parce qu'il y avait des équipes invitées, des académies invitées de Sokodé, de la région de la Kara. Et malgré ça, les enfants ont pu montrer le travail qu'ils font sur le terrain en atteignant la finale. Au handball, les exploits sont tout aussi marquants. 2 joueuses ont intégré la sélection nationale togolaise pour l'IHF Trophy organisée en février 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'occasion, l'une d'entre elles, Rachida Yogo, 17 ans, s'est distinguée et a remporté le prix de la meilleure joueuse du premier match du Togo, malgré une défaite 53-21 contre l'une des meilleures équipes de la zone ouest africaine, le Nigeria. Au niveau du handball, là c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant parce que depuis la création de la section handball, chaque année, c'est des trophées qui reviennent. Au niveau régional, au niveau national, nous avons participé au championnat. La première fois que la fédération de handball organisait le championnat national après la Covid, c'était l'Académie Hachimia qui était couronnée championne en hommes et en dames à Lomé, devant les grands clubs de handball reconnus sur le plan national. Les années qui ont suivi, il n'y a pas eu de championnat national, mais il y a eu des championnats régionaux. Et à chaque fois, l'Académie Hachimia sortait également champion en hommes et en dames. Et ce qui nous a valu la sélection
de 3 pensionnaires, dames, pour l'équipe nationale, dont une aujourd'hui fait vraiment notre fierté et à travers les tournois internationaux auxquels elle participe. Grâce à son fort potentiel, Rachida compte déjà 3 compétitions internationales avec l'équipe première de handball du Togo, dont la dernière était disputée en novembre 2025 au Maroc. Ça fait déjà notre visibilité parce que déjà avec sa sortie, ça voit qu'au moins il y a un travail qui se fait déjà ici. Et avec Hachimia, on pense qu'on a fait beaucoup de choses. Et vraiment, le président aussi, il a salué parce que sans son accompagnement et le suivi des enfants, je pense que même elle ne devrait pas être là où elle est aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on demande ou bien tout ce qu'on a besoin, le président est toujours là pour nous accompagner. Et c'est ça qui a payé à ce qu'au moins certains de nos enfants sortent comme ça pour représenter d'abord le club, représenter aussi la ville et maintenant faire le travail, ce que les coachs demandent. Les prouesses de l'Académie Hachimia ne s'arrêtent pas là. Les équipes masculines et féminines ont également été championnes régionales et nationales cadettes en 2023. Individuellement, les récompenses de meilleures joueuses et de meilleurs gardiens sont revenues aux natifs de Saint-Cassé. Par rapport aux enfants des 2 catégories, ça promet parce que déjà dans les savanes, il y a déjà les prédispositions des enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il y a déjà la force, tout ça là comme ça. Et nous maintenant, on essaie d'utiliser ça. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à détecter vite le talent. Et maintenant, quand déjà on voit que l'enfant peut aller loin, on sait quelle activité mettre sur l'enfant. Et maintenant, c'est ça qui fait la différence un peu. Et vous allez voir que même dans notre équipe, on pouvait même sélectionner plus de 5 ici pour amener à l'équipe nationale. À un moment aussi, il y a problème des papiers des enfants, c'est ça qui nous retarde un peu. Et avec le président aussi, nous sommes en train de nous débrouiller pour qu'au moins chaque enfant puisse avoir ses papiers. Parce que si aujourd'hui on appelle même la sélection au niveau des cadets, on est prêt même à envoyer même plus de 5 ou bien 6 éléments en sélection, au niveau des filles comme au niveau des garçons. Pour atteindre ces objectifs, l'Académie Hachimia n'a pas attendu de disposer de ses propres installations. Elle s'appuie sur un réseau de partenariats solides au sein de la communauté de Saint-Cassé. Par exemple, elle s'est associée avec le collège Don Bosco en complète d'éducation de référence. C'est ce cadre qui accueille les séances d'entraînement et la formation intégrale des jeunes.